et en augmentation depuis 2014, elle apparaît assez faible comparée à d'autres subventions que la ville verse à des associations, aux actions beaucoup plus discutables. Je pense donc que nous devrions davantage accompagner ces structures aux missions essentielles. J'aimerais aussi aborder un autre sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Lorsque l'on parle des droits des femmes à Paris, c'est celui des femmes sans domicile fixe. Lors de la deuxième nuit de la solidarité, organisée en février 2019, les travailleurs sociaux et les bénévoles de la ville de Paris ont recensé 3 622 personnes sans abri dans les rues de la capitale, soit 600 personnes de plus que lors de la première nuit de la solidarité, organisée un an plus tôt. Point inquiétant, ce recensement a mis en évidence le fait que de plus en plus de femmes dorment dans la rue. En effet, elles représentent maintenant environ 12% du total des sans-abri. Si ce chiffre paraît faible, un sans-abri sur 10, il doit néanmoins nous alerter puisqu'en 2012, lors d'une enquête de l'INSEE, les femmes ne représentaient que 2% des sans-abri de l'agglomération parisienne. Ce chiffre a donc été multiplié par 6 en seulement 7 ans. Cette donnée nouvelle doit nous faire réfléchir, car les femmes sont plus vulnérables et davantage exposées que les hommes aux dangers de la rue. Agressions sexuelles, viols, rackets. Je me félicite donc que la ville ait décidé d'ouvrir à partir de janvier un nouveau centre d'accueil pour femmes isolées en situation de rue dans le 16e arrondissement, avenue de la Porte de Saint-Cloud. Cependant, malgré les 23 000 places d'hébergement d'urgence existantes et l'ouverture d'une halte à l'hôtel de ville pour les femmes sans domicile fixe, je constate que Paris ne compte pas suffisamment de places de mise à l'abri. D'ailleurs, vous le reconnaissez vous-même, Madame la maire, dans votre rapport annuel, puisque vous écrivez, je vous cite, qu'il manque encore 3 000 places pour répondre aux besoins. Enfin, la question de l'égalité femmes-hommes doit également nous amener à parler des inégalités sociales et des différences de salaire. Dans ce domaine, la ville de Paris, de par sa vocation égalitaire et progressiste, devrait apparaître comme un moteur. Or, dans le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes qui nous est présenté, on peut lire que la rémunération des femmes à la ville de Paris est inférieure encore à celle des hommes, toutes catégories confondues, d'environ 7,1% en 2018, soit exactement le même chiffre qu'en 2017, sans aucune progression donc. Si le chiffre était de 8% en 2016, je remarque que la ville ne donne pas suffisamment l'exemple et que les écarts ne se réduisent que trop lentement, voire stagnent. Si ce taux s'explique en partie par un recours plus important au temps partiel chez les femmes, vous n'expliquez en rien, Madame la maire, comment vous comptez vous y prendre pour améliorer les choses. Sur ces 3 sujets, violences faites aux femmes, femmes à la rue et égalité salariale, je pense que nous pouvons faire mieux. Ce sera en tout cas des sujets qu'il faudra porter durant la prochaine mandature. Je vous remercie.